Bonsoir, Liège. Oufti. Eh ouais, je suis belge et congolais. Vous savez que récemment, je suis allé jouer à Los Angeles. Je sais pas si, par applaudissement, il y a les Américains dans la salle. Non, il n'y a pas. Il y a juste un mec qui se fout de ma gueule. Il est de Wanz. Non, écoutez, je suis allé à Los Angeles et je suis arrivé sur scène. J'ai fait « Good morning everybody, my name is Cody. Give it up for Belgium and Congo. » Ils ont fait « Hey, what is it ?» Vas-y pour expliquer la Belgique et le Congo aux Américains. Alors j'ai dû trouver des astuces. Je suis arrivé, j'ai dit ok, la Belgique c'est un small country, petit pays, avec très compliqué, avec une politique très compliquée. Si on t'explique la politique belge et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. J'aurais dit, il y a plein de gouvernements, plein de ministres, trois langues dans un si petit truc. Franchement, à part chez Rocco Siffredi, c'est très rare. Alors j'ai dit, bon voilà, vous savez, il y a les Flamands, les Wallons, c'est le pays de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ok, si tu téléphones à une voyante et qu'elle décroche pas avant que tu aies téléphoné, raccroche. Jean-Claude Van Damme. J'ai dit Bruxelles, qui est entre les Flamands et les Wallons. Bruxelles, Arscott Street, rue d'Arscott, péripatéticienne. Il voyait pas, Josiane Croustillon. Josiane Croustillon, vous savez qui est Josiane Croustillon? Plus vieille péripatéticienne du quartier des Marolles à Bruxelles. Moi, je la connais. Je suis allé la voir un jour pour avoir des conseils. Elle m'a dit, tu sais pourquoi on m'appelle Josiane Croustillon, Kate? Parce que je suis comme un croustillon. Je fume encore pas mal de l'extérieur, bien que la pâte à l'intérieur soit plus très ferme. Après ces explications, ils avaient à peu près compris ce qu'était la Belgique. Donc j'ai dû expliquer le Congo. Congo, c'est 80 fois plus grand que la Belgique. Donc là, on est sur 250 langues. 250 langues, c'est un gangbang. Hein. Donc, je vous assure que l'analogie avec le sexe s'arrête ici. Hein. En tout cas pour la Belgique. Hein, parce que l'analogie avec le sexe pour le Congo s'est arrêtée le 30 juin 1960. Après, je comprends qu'on soit attiré par le Congo, vous savez, l'or, le diamant, le coltan qui sert à fabriquer les téléphones portables. C'est pour ça que je suis accro au portable. Ça me rappelle ma terre. C'est vrai que c'est un pays qui est attirant. Vous savez qu'une des plus grandes sources d'exportation du Congo, c'est le talent. Et je ne parle pas uniquement pour moi. Hein, non, c'est vrai, regardez les rappeurs aujourd'hui. Les rappeurs en France, il y en a 1 sur 2 qui est congolais. C'est quand même fou, hein. Après, on n'est pas uniquement bon dans la musique, hein. Quand on est congolais, on est bon dans plein de trucs, dans plein de sports. Le football, il y a quand même des grands sportifs. Lukaku, enfin voilà. Après, il y a des sports dans lesquels on n'est pas du tout représenté. Ça, je trouve ça bizarre. C'est vrai. À Formule 1. Pas de noirs en Formule 1? Pourquoi? On n'est pas invité? Il y a un slogan, noir ou conduire, il faut choisir. Si, pardon, si. Non, il y en a 2. Il y a Lewis Hamilton et Niki Lauda. Si, Niki Lauda, carbonisée comme elle était, la bagnole, tu peux pas être plus noir. Hein, Après, il n'y a pas que ça, la natation. Pourquoi il n'y a pas de médaillé olympique noir aux Jeux Olympiques? Je comprends pas ça. S'il y a bien un continent dans lequel il faut savoir nager, c'est l'Afrique. Je veux dire, quand tu as un croco qui te colle au cul, tu as envie d'aller la chercher, cette médaille d'or. Alors moi, j'ai une théorie. La tchole rentre pas dans le maillot. Alors oui, certains diront, oui, c'est une question d'enzyme. Non, c'est la teub. Arrête pas dedans. Hein? Il n'y a pas que ça comme sport. Le cyclisme. Il n'y a pas un noir... Si. Alors, si, il y en a un Érythréen, qui a gagné de belles courses, d'ailleurs, super coureur cycliste érythréen. Je pense même que pour fêter la victoire, il a ouvert une bouteille de champagne, il s'est mis le bouchon dans l'œil, le mec. Enfin bon, c'est vrai, hein, c'est pas du tout une blague, vérifié. Grand coureur, grand champion. Et des comme lui, il y en aura bientôt beaucoup plus. Des Noirs, des Arabes.
Je vous le dis, d'ici 3 ou 4 ans, il va y avoir une grande génération de cyclistes noirs et arabes. C'était un cri d'Indien ou de... Ah mais je te le dis, tu sais pourquoi? Quand tu vois le nombre de livreurs Uber Eats qu'il y a en ville... Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Lieu.